Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo un peu spéciale puisque nous allons parler de gaming, et pas n'importe lequel. Nous allons parler, comme vous pouvez le voir derrière moi ici, c'est Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Si vous me connaissez un peu et vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je suis un grand fanat malade de cette licence. Et pour parler de tout ceci ce soir, je ne suis pas tout seul, puisque j'ai avec moi un autre spécialiste encore plus malade que moi sur la licence. Oui, ça existe. Il s'agit de Radunga, qui tient la chaîne Le Coin de Tsubasa. Bonsoir l'ami, comment ça va? Eh bien, salut Missimo, salut à tout le monde, très heureux d'être sur ta chaîne. C'est la première fois, ça fait longtemps qu'on en parle, donc très heureux d'être là. Oui, en aparté, on se titille un peu pas mal et on s'appelle assez souvent pour parler et de faire plein de pronostics là-dessus. Et notamment, eh bien, sur ce jeu-ci qui arrive le 28 août, qui a été attendu depuis, oh là là, mais pour nous les fans, comme étant du pain béni quand on nous a annoncé ce jeu, et surtout pour faire un complément vrai-faux sur ce jeu. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la licence Captain Tsubasa, qui est Olive et Tom en français, c'est un jeu qui va être développé par Timesoft, qui va être distribué et édité par Bandai Namco, c'est toujours eux qui sont derrière la chose, et ça sort sur Switch, PS4 ainsi que PC, pas de Xbox One malheureusement pour ceux qui ont la Xbox. Il faudra peut-être attendre ou alors à jamais. Récupérez-vous un PC ou alors une Switch. C'est un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs puisqu'on aura la possibilité de faire du 2 contre 2. Et nous allons revenir avec des informations un peu croustillantes dessus, surtout sur le dernier trailer. Dernier trailer qui va vous passer directement en arrière-fond et on va un peu, entre guillemets, l'analyser ensemble puisque mon cher Radunga, il y a plein de choses qui ont été développées à l'intérieur et notamment des choses dont nous-mêmes, grands fans que nous sommes, nous ne nous attendions même pas à tout ceci. Déjà, on nous a présenté un tout petit peu le mode en ligne, le fait de pouvoir acheter potentiellement d'autres joueurs à travers des cartes, des points qu'on gagnera uniquement dans le jeu, donc ça nous permet de farmer un peu plus, et ça c'est très sympa parce que normalement de ce qui est dit, et tu me reprends si je me trompe, il n'y aura pas d'achat entre guillemets de points pour nous permettre d'acheter des potentiels joueurs et cartes à l'intérieur. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont eux-mêmes développé. Alors, ils nous ont aussi donné un système de mode ligue où on va pouvoir créer son club, tout comme le jeu que vous avez sur mobile, à savoir Zero ou alors Dream Team, qui sont d'excellents jeux. Si vous voulez prendre la température du jeu sur le mobile, vous pouvez y aller. Ils sont très bien fournis en termes de caractère à l'intérieur et de gameplay totalement varié. Ici, on va retrouver un peu l'essence même de composer son club, entre guillemets, pour faire une Dream Team et de s'affronter avec un système de division, etc. Ça c'est très sympa, on était vraiment content d'apprendre ce genre de petits bonus à l'intérieur. Oui, c'est impressionnant ce qu'ils font avec ce jeu, parce qu'ils sont très ambitieux. On a une malédiction sur Tsubasa depuis 30-40 ans, c'est que les jeux déjà ne dépassent pas le Japon, mais en plus, quand ils sortent du Japon, c'est pas les meilleurs des fois, mais les jeux sont pas très bons, sont pas très jolis, le contenu est vraiment limite. Alors que là, pour ce jeu, ils ont vraiment voulu, même alors que c'est le premier, il faut vraiment partir de zéro pour eux en termes de développement. Il y a énormément de modes. Dès le premier jeu, on va pouvoir jouer, je pense, pendant plusieurs centaines d'heures. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a du contenu solo très intéressant et du contenu online très intéressant. Donc ça promet le meilleur jeu Captain Tsubasa de tous les temps. En même temps, entre nous, c'est pas tellement compliqué parce que la licence n'a pas été fournie avec de gros jeux reluisants. Peut-être celui sur PlayStation 2 qui nous permettait un tout petit peu de reprendre le tournoi de Paris, etc. Mais effectivement, pour beaucoup d'entre vous qui regardaient et qui connaissaient un peu la licence Olive et Tom, beaucoup de personnes sont revenues, même mes proches, en me disant mais c'est sympa parce qu'ils ont créé des pays, alors que c'est très paradoxal, les pays ont été créés depuis belle lurette maintenant. On parle quand même des années 90 à peu près, avec le tournoi de Paris, ça remonte à pas mal. Alors c'est 80 même le tournoi de Paris, c'est sorti donc entre 86 et 88 dans le Jump et après avec un an de décalage en tome, donc 87-89, donc ça remonte aux années 80, donc c'est vraiment connu maintenant des fans, mais c'est vrai qu'en France, on connaît surtout le primaire et le collège. Oui, absolument. Alors à l'intérieur, vous allez pouvoir retracer, donc comme l'a dit Radunga, pour la première fois, grosso modo, des grandes nations, avec un tournoi inédit qui se passe aux États-Unis et qui va du coup vous donner des équipes supplémentaires, à savoir
l'Amérique, donc les États-Unis, les USA, hein, qu'on ne connaissait pas du tout dans le manga, qu'on a entrevu avec des toutes petites silhouettes et juste une personne avec un bandana, il me semble d'ailleurs, qui a été juste nommée. Et puis surtout le Sénégal, là c'est la grande surprise. Hein. Personne n'attendait une équipe africaine, tout le monde s'attendait peut-être au Nigeria, etc. Et là nous avons eu une équipe exclusive avec des joueurs, encore une fois, qui ont été créés, tu me l'as dit en aparté, par Tamsoft et qui ont été validés par Takahashi, hein, lui-même qui est l'auteur bien évidemment du manga, donc qui a supervisé, etc. Et ce qu'on a pu voir, c'est assez bien designé. Donc plusieurs modes de jeu, on est assez content là-dessus, mais surtout, la grosse nouveauté, c'est l'apparition quand même du Brésil. Tout le monde avait perdu cet espoir, tout le monde s'était dit c'est fini, on se retrouve avec 10 équipes, et là, aux grandes surprises, à la fin, on se retrouve avec Carlos Santana, qui est le cyborg, entre guillemets, hein, du football, et qui est un jeu un peu plus... on va dire c'est le même niveau à peu près que Tsubasa quand ils se rencontrent. Hein, ils sont vraiment équivalents. Oui, c'est très serré. Ouais. Oui, c'est très très serré entre les deux, ça se joue vraiment sur un détail, mais on peut, et même il le met en grande difficulté en début de match. Donc oui, c'est un joueur qui est vraiment équivalent au début. Après, par la suite, Tsubasa va certainement progresser plus que lui. Mais en tout cas, quand on le rencontre, et là, dans le jeu, je pense qu'ils auront un niveau assez proche. Oui, bon, très certainement. Hein, s'ils ont pris un peu ce système-là, ils vont un peu les mettre là-dessus. Et c'est une bonne transition, mon cher Adunga, puisqu'on va parler statistiques. Alors, dans les statistiques qu'on nous a données, entre guillemets, enfin qu'on nous a données, qu'on a volées en fait sur Internet, hein, disons clairement, qu'on a récupéré directement des photos à la volée, on va passer en revue en fait certaines compétences. Donc, on va se mettre par exemple sur la France, parce que c'est quand même Cocorico, hein, on aime bien cette équipe-ci. Et ce qu'on trouve à l'intérieur, donc on va voir déjà le line-up. Le line-up, c'est quand est composé directement l'équipe. Alors, on est très contents, nous fans, parce que voilà, quand on nous a présenté les trailers de la France, on nous a effectivement montré Pierre et Napoléon, ainsi que Jean, qui est un nouveau défenseur exclusif, encore une fois, à cette sortie de jeu. Mais on se demandait tous, où est Bossy et Amuro, qui sont quand même les présents hein, dans le manga, on les trouve, etc. Et là, aux grandes surprises, on les retrouve en fait sur le line-up. Donc on est très contents, nous, de cette petite surprise. On se disait tous à côté, mais finalement, ils sont plus là, ils vont être remplacés par qui? Et là, du coup, on les trouve. Alors on trouve aussi une sorte de spectre qui va donner l'arborescence un tout petit peu de l'équipe, à savoir si elle est plus technique, défensive, vitesse, si elle est plus dans le jeu en puissance ou en attaque, et le coût total. Alors là, il y a une interrogation qui se pose, c'est que le coût total, est-ce qu'il correspond vraiment au maximum du level de tous les joueurs, ou alors c'est un niveau de base qui pourra s'augmenter plus tard? Oui, c'est vrai qu'on se pose la question, et beaucoup de questions sur les statistiques. Déjà, les statistiques qu'on voit, est-ce que c'est les stats max? Parce qu'on sait que les joueurs, dans certains modes de jeu, auront un level qu'on peut augmenter. Donc, est-ce que là, c'est d'un mode de jeu, par exemple, où on peut encore augmenter le level des persos, ou est-ce qu'ils sont tous au level 99? On n'en sait absolument rien. Donc, c'est compliqué, on va un peu comparer parce que ça donne une idée quand même du niveau des équipes, mais il n'est pas dit qu'on ait des surprises et que finalement ces équipes-là ne soient pas tous au level max au moment où on les voit, parce qu'il y a des choses quand même assez, effectivement assez étonnantes. Et puis autre question qu'on peut se poser, c'est le coût total. Donc il y a marqué coût total, pas puissance. Donc cette notion de coût dans les jeux japonais, c'est assez courant, c'est-à-dire qu'il y a souvent des restrictions. Par exemple, on va vous dire, vous ne pouvez pas jouer avec une équipe qui coûte plus de 1500 en puissance, en coût total. Donc, est-ce qu'il va y avoir des modes de jeu où il y aura des limitations? Et ça sera assez intéressant parce qu'il faudra réussir à composer la meilleure équipe, mais dans une certaine limite. Donc, on ne pourra pas mettre 11 stars. Tout à fait, ouais. Mais non, absolument. Et c'est vrai que les fans un peu se disaient, mais tiens, c'est bizarre finalement que la Hollande soit vraiment en décalage par rapport à la France. Et là, on s'était dit, et oui, c'est très bizarre du coup, parce que normalement, pour ceux qui ont un peu suivi le manga, la Hollande, logiquement, est au même niveau que l'Allemagne, qui est la meilleure équipe du jeu sur l'Europe. Là, on dit bien sur l'Europe. Et du coup, quand on voit le coût total à 1329, on se dit, c'est quand même bizarre, c'est quand même en décalage de la France. Oui, l'écart est trop important en fait. Déjà, si ça avait été 20 points en dessous de la France, on aurait dit que c'est pas logique, parce que dans le manga, c'est censé être plus fort. Mais là, avoir autant d'écart, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un problème de 200 d'écart. Alors, il peut y avoir plusieurs explications. C'est vrai qu'il y a une nouvelle recrue en France, il y a le fameux Jean, qui risque d'être bon. Donc lui, il est rajouté par rapport au manga, mais ça explique pas 200 d'écart. Donc, est-ce que là, la Hollande n'est pas au level maximum, ou est-ce que la Hollande est basée sur des passifs? Parce qu'on a vu, on reparlait un peu plus loin que les joueurs ont des passifs. Tout à fait, il peut avoir
une augmentation de stats par rapport à ses passifs. Donc, il doit avoir une explication. S'il n'y a pas d'explication, ça serait tout simplement une erreur de la part de Timesoft. Hélas, on a déjà vu dans des jeux Captain Tsubasa comme Dream Team que des fois, il y a des grosses erreurs sur la vision qu'ils peuvent avoir du manga, et on peut avoir des fois des personnages beaucoup trop forts ou pas assez forts. Donc, on va attendre le 28 août pour vérifier ça. Et oui, et l'attente, mon cher Adunga, sera très longue, puisqu'elle est vraiment, c'est la dernière ligne droite, et c'est celle qui est la plus laborieuse pour nous, toxicomanes du manga. Ça va être un peu compliqué d'attendre les 4 semaines qui arrivent. Alors, on vous l'a dit, hein, y a vraiment un mode qui retrace l'arc collège, donc vous allez avoir la Furano, vous allez avoir, si ça vous ne dit rien en japonais, la Mambo FC, etc. pour l'édition française. Et une fois que ce mode-là est fini, vous allez passer au mode mini Coupe du Monde. Alors, je dis bien mini Coupe du Monde, parce que c'est tout nouveau, à savoir pour les fans et pour les personnes qui ne connaîtraient vraiment pas la licence. Et on nous a dit que le studio, hein, qui avait d'ailleurs fait le retour de Tsubasa, je ne sais plus comment s'appelle le reboot, est à l'initiative des séquences animées qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal d'avoir vraiment une... C'est une sorte de package, en fait, dans le jeu qui nous propose animé et gameplay. On va reparler du gameplay parce que c'est là où ça pêche un tout petit peu au niveau de la communication de Namco Bandai. Oui, c'est vrai qu'ils ont ils ont montré des trucs, mais c'est vrai que c'est pas évident de transmettre par des images toute la complexité d'un jeu de foot. C'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments. Alors, on a vu un peu des vidéos explicatives en japonais, même pas en français, et on a eu le retour des journalistes qui ont testé le jeu. Mais pour l'instant, pareil, il y a plein d'interrogations, et surtout, c'est un jeu qu'il faut tester pour vraiment comprendre et savoir si c'est bien, s'il y a des bonnes sensations. Il faut le tester, et tant qu'on n'aura pas nous-mêmes testé, c'est pas avec des gameplays donc en vidéo ou des explications qu'on pourra savoir si vraiment il est bon, parce que c'est encore le risque. Mais les journalistes ont tous dit qu'il y avait un beau potentiel au niveau du gameplay, et c'était une version peu avancée. Bêta, alpha, bon, ça dépend des journalistes. Elle était même pas avancée d'ailleurs. Hein, de ce qu'on a vu nous ensuite sur YouTube, il y avait des bugs de collision, il y avait des bugs de personnages qui rebroussaient chemin alors que tout le monde était en attaque. Donc on se demandait, mais que font ces hommes du coup? C'est une chasse à la cour ou alors... Donc c'est vrai que c'était très problématique. Ce qui est rassurant, du peu de gameplay qu'on ait vu, parce qu'effectivement on aurait bien aimé voir les 1-2, comment ça fonctionne, parce qu'on entrevoit un tout petit peu, mais on se dit mais ça finit comment? On n'a pas vu de centre, on n'a pas vu de lob, et c'est vrai que c'est très bizarre pour un jeu de foot, en tout cas de ne pas voir ce débordement sur l'aile ou quelque chose comme ça. Alors, effectivement, encore une fois, on sait que Namco Bandai ne sont pas tellement non plus aficionados de sortes de tutos comme peut le faire Electronic Arts ou d'autres éditeurs à côté, développeurs. Mais c'est vrai que c'est très surprenant de vous présenter un jeu de foot et finalement, tout ce qui fait la composante d'un match de foot, on ne le voit pas du tout. On est très inondé quand même de cinématiques. Et c'est vrai que beaucoup ont un peu peur sur l'effet waouh et le fond finalement pourrait être creux. Oui, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils vendent en fait. Hein. Ce qui fait vendre les jeux, et ce qui vend les jeux, c'est les tirs. Il suffit de voir FIFA. Quand FIFA ils présentent donc leur nouveau jeu, ils montrent jamais du gameplay, des belles actions, de construction. C'est des cinématiques où on voit en gros plan des types faire des retournées ou des frappes de 40 mètres, parce que c'est ça qui fait vendre les jeux. Mais les puristes, eux, ils veulent voir la construction du jeu, la physique de balle, etc. On a quand même pu voir sur YouTube des matchs qui ont fuité. Alors on ne sait pas pourquoi, d'où viennent ces matchs. Mais il y a eu une vidéo sur le mode New Hero, tout le début du mode New Hero, donc un mode où on crée son personnage pour participer à une ligue au Japon. Et là, on a vu un match entre la Furano, donc en français la Flynet, et la Mewa, qui s'appelle aussi la Mewa en français. Non, c'est la Moupette. C'est la Moupette, oui, c'est la Moupette. C'est terrible, c'est terrible. La Moupette, c'est moche. Et en fait, dans ce match-là, on a pu voir des actions de débordement quand même. Alors rien d'exceptionnel, hein. Un joueur sur le côté qui balance un ballon dans la surface et ça finit par une tête. Bon, on n'a pas beaucoup vu là-dessus, mais on sait qu'il y a des techniques aériennes, on sait qu'il y a des duels aériens. Deux joueurs peuvent s'affronter dans les airs pour savoir qui va remporter la reprise de volée, la tête. Donc ça, c'est quand même pas mal qu'ils aient pensé à créer des duels aériens. Et il faudra, alors je sais plus s'il faut tapoter ou s'il faut appuyer au bon moment. Il faut marteler comme tu sais voilà, sur Budokai. Il faudra marteler une touche ou 4 touches, parce que les Japonais aiment bien marteler 4 touches en même temps, où nous, Européens, on se déboîte carrément les pouces, etc. Mais je sais qu'on est encore sur un truc de martèlement, où on tapote comme ça, la track and field à l'ancienne, on essaye de faire le maximum.
C'est vrai que le plus dérangeant finalement, c'est peut-être l'animation. Alors, ça a été revu ouais, en termes de physique de balle et de posture défensive et même offensive. Les gens, par exemple, ne glissent plus sur le terrain. On avait l'impression qu'ils couraient sur des... ils faisaient du patinage artistique et c'est vrai qu'on se demandait, mais attendez, quelle est cette physique que vous avez mis à la chose quoi. On ne s'attend pas à une physique de balle à la FIFA parce que c'est pas ce qu'on demande dans un jeu qui se veut arcade mais très foot aussi spectaculaire. Mais c'est quelque chose qu'ils ont pu corriger. À côté de ça, c'est vrai qu'il faudra revoir s'il n'y a pas encore des soucis de bugs, puisqu'on peut entrevoir des mini-changements de direction incohérents dans le trailer, et c'est vrai que c'est là où ça va pêcher un tout petit peu. C'est peut-être sur le gameplay finalement que va proposer ce Captain Tsubasa pour des personnes qui sont voilà, amateurs de jeux peut-être arcade, footballistique, quoi. Oui, ça peut être le point faible, parce que pour l'instant, on a vu quasiment que du bon au niveau du contenu. Donc oui, le gameplay, c'est là. Après, ils peuvent très bien corriger certains détails par le biais de patchs. Ça se fait sur FIFA, ça se fait sur PES, hein, de corriger un petit peu les jeux par des patchs en fonction du retour des joueurs. Et puis, quand on va jouer, on va être concentré sur le joueur. Là, actuellement, on regarde une vidéo, on va regarder qu'est-ce que fait le défenseur à l'autre bout du terrain. Tiens, il se déplace pas logiquement. Vous savez, quand on va jouer, peut-être qu'on regardera moins le genre de détails et qu'on sera plus concentré sur d'autres points. Moi, je suis assez optimiste parce que les journalistes, grosso modo, ont dit que c'était positif, à part un peu de lenteur, mais j'ai l'impression que ça a été corrigé. Mais ils n'ont jamais dit que ça, il y avait des choses farfelues, que c'était totalement incohérent. Et pourtant, ils se privent pas. Hein. Pour les petits jeux comme ça, les journalistes ne se privent pas d'être méchants, contrairement aux grosses licences où on a l'impression des fois qu'ils osent pas ou qu'ils n'ont pas le droit de dire les défauts du jeu. Mais moi, je m'inquiète pas trop. Après, est-ce que ce sera un super gameplay ou un gameplay moyen? Ben oui, ça, comme tu dis, on le sait pas encore. Tout à fait. Par contre, en termes de contenu, on devrait être rassasié. Comme je vous l'ai dit, il y a l'arc collège, il y a l'arc New Hero, on va pouvoir créer son personnage et pourquoi pas le mettre le Tiger Shoot, donc le tir du feu, je suis fatigué, il est très tard, dis donc, le tir du tigre à son personnage, ou le dribble de l'aigle, etc., tir du faucon, tout ce que vous voulez, puisque vous allez avoir un système d'affinité, et ça c'est vraiment pas mal, puisque vous allez pouvoir jouer pour la Toho, pour la Furano, et pour l'autre club, je ne l'ai plus en tête, il m'a échappé, la Musashi, exactement, merci, et choisir votre poste. Alors, on ne peut pas faire gardien, et ça c'est vrai que c'est mon petit regret personnel, parce que j'aurais vraiment aimé faire un super gardien, etc. Mais voilà, on peut soit être sur la défensive, soit être sur le milieu, ou soit être sur l'attaque. Ça nous permet quand même d'avoir une replay value qui est assez grande si on veut se créer voilà, des personnages sur différents axes et essayer de capter pas mal de choses. Il y a ce système de points dont je vous ai parlé en début de vidéo et qui nous a bien plu, nous, en tant que joueurs et fans, c'est cette idée de jouer et de récompenser le temps passé sur ce jeu à travers ce qu'ils appellent des treasure packs, je crois que c'est comme ça, hein, si on peut appeler ça comme ceci, par rapport à des points, donc la monnaie du jeu que vous allez dépenser, vous allez ouvrir des sortes de petits boosters qui vont vous donner des cartes. Et là, aux grandes surprises, on nous a dévoilé le Luciano Leo, qui est un autre Brésilien. Du coup, nous étions très contents et nous nous sommes dit « Oh, mais le Brésil peut-il être finalement au complet ?» dans ce jeu, et ça nous permet entre guillemets voilà, d'avoir une bonne replay value aussi sur les différents packs. Moi je trouve que c'est une très bonne idée, en plus de systèmes de division qui nous permet vraiment d'avoir une sorte comment dirais-je, de championnat footballistique qu'on peut trouver sur la Champions League, la L1, la Bundesliga, etc. Oui, c'est une idée même de génie, parce que sans ça, le jeu aurait peut-être un peu été limité en durée de vie, on aurait peut-être un petit peu tourné en rond au bout de 2 mois, 3 mois de jeu, même si un vrai fan, un fan hardcore, il trouvera toujours son compte, il jouera pendant des années à ce jeu, mais pour les autres, ça aurait pu être limité. Et ils ont vu que FIFA, aujourd'hui, il a des défauts. C'est vrai que ça stagne depuis quelques années, mais ça marche toujours aussi fort grâce au mode FUT, parce que ce mode-là nous occupe toute l'année. Il y a le système des packs, c'est pareil dans FUT sur FIFA. Vous devez acheter des packs, il y a le hasard. Est-ce que vous allez avoir le joueur que vous voulez? Il vous manque un bon défenseur. Est-ce que vous allez avoir un bon défenseur? Si vous l'avez pas, il faudra réessayer. Et il faut monter son équipe. Et après, cette équipe, vous la jouez en ligne. Et c'est ça qui va faire la durée énorme dans le mode online. Et le fait que tout le monde n'aura pas la même équipe. Parce que si vous mettez pas ça, on retrouverait souvent les grosses stars. Schneider en attaque, Genzo ou Muller dans les cages. Là, si vous n'attrapez que Ken Wakashimasu, le deuxième gardien japonais, ou Ed Warner en français, vous jouez Ed Warner parce que c'est peut-être votre meilleur gardien. Et ça, je pense, ça va être le gros point fort de ce mode-là.
ça va nous permettre de tester d'autres joueurs qu'on n'aurait peut-être pas joué, et ça va permettre surtout de jouer sur la longueur, parce que monter une équipe, et puis en plus, on le voit sur l'image, il y a un level au niveau des personnages. Tout à fait. Donc vous attrapez le perso level 1, et après il faut réussir à avoir des items qui vous permettent de monter le perso. Donc beaucoup d'heures, et comme tu l'as dit, les points, c'est dans le jeu, c'est pas comme le mode fut. Mode fut, vous mettez la carte bleue, vous montez une équipe énorme, et vous êtes meilleur que d'autres, parce que vous avez des meilleurs joueurs. Là, ça sera, il faut jouer, il faut faire les autres modes, gagner des points, et ensuite, vous allez dans ce mode online pour acheter des packs. Donc, pour moi, c'est le meilleur de FUT, et on enlève tout ce qui fait le cancer de FUT, hein, c'est-à-dire le côté carte bleue, qui non seulement ça enlève déjà le côté skill. C'est pas le meilleur qui gagne dans le skill, ou celui qui joue, qui s'entraîne, c'est celui, des fois, qui met le plus d'argent. Et puis, il y a des désastres financiers, il y a des mecs, des gamins qui se ruinent, ou des jeunes adultes qui se mettent dans la merde financièrement pour acheter des packs dans FIFA ou dans les gachas en général. Tout à fait. Et des parents qui tombent en dépression ou alors dans l'alcool directement, ou bien la drogue, effectivement, d'autres sarcasmes. Alors, bien sûr, c'est une boutade, mais bon, voilà, parents sont un peu à cheval là-dessus. Et du coup, on va faire une petite transition, alors, enfin une grande transition même, puisqu'il est maintenant possible, tout comme le jeu Dream Team que vous avez sur mobile ou alors Zero, eh bien c'est l'apparition des passifs sur les joueurs. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment et qui ne sont pas aficionados sur cette notion de passif, ce sont des statistiques en fait qui sont, on va dire, invisibles hein, sur le joueur, mais qui sont visibles quand vous allez jouer, puisque ça va être des tirs un peu plus puissants si vous tirez, par exemple, en dehors de la zone de réparation. Si vous êtes mené au score et que vous tirez, vous allez gagner en puissance. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Ça permet déjà d'une part d'avoir une sorte de personnalisation du joueur qui a un réel intérêt dans l'équipe hein, et qui va être choisi par rapport déjà à son pouvoir, à ses caractéristiques qui lui permettent de faire des retournées ou autre chose, mais surtout à ses compétences passives, puisqu'à côté de ça, on a pu voir qu'il pourrait y avoir aussi des affinités entre certains joueurs. Alors bon, là effectivement, on n'en a vu que très peu, mais nous qui suivons un tout petit peu le manga, on sait que logiquement, si la mécanique est un peu bien huilée et que le système est bien ancré, ça nous donnerait quand même de très belles surprises. Oui, ça c'est vraiment aussi une bonne surprise. Il y a beaucoup de bonnes surprises avec ce jeu. En fait, ça aussi, hein, c'est inspiré de PES et FIFA. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, 25 ans, dans les PES FIFA, il n'y avait que les stats. Donc, fort en tir, fort en passe. Et puis, un jour, ils ont commencé à rajouter ces passifs, ces compétences qui font qu'un joueur est bon dans une certaine situation. Est-ce qu'il est bon, par exemple, en dribble, petit dribble ou en vitesse, ou est-ce qu'il va plus facilement tirer dans les angles? Ils ont commencé à le mettre dans les FIFA et les PES. Après, dans les gachas, comme Dream Team et Zero, il y a bien sûr des passifs, et ça permet, comme tu l'as dit, de spécifier un peu plus le personnage et de le rendre encore plus fidèle au manga. Par exemple, un joueur qui est très fort dans le jeu aérien, on va le mettre fort en tir, d'accord? Mais pour spécifier qu'il est bon dans le jeu aérien, on va mettre que si le ballon arrive en l'air et qu'il reprend, il aura un boost peut-être de 20 ou 30% de puissance. Et ça, je trouve que c'est des excellentes idées. Et on le voit aussi, alors je prends l'exemple du trio de la Shutetsu. Oui, tout à fait. Donc Izawa, Kisugi et Taki, eux, ils sont meilleurs s'ils jouent ensemble. Donc ça rappelle le manga où c'est un vrai trio, ils font des actions à trois. Et donc ça va permettre en fait à nous joueurs de faire des équipes différentes. Parce qu'on se dit, bon, si je mets Izawa tout seul, il n'est pas assez fort. Donc je mets les trois. Et donc ça nous fait faire une équipe qu'on n'aurait peut-être pas faite s'il n'y avait pas eu ce passif. Parce qu'on se dit, il faut les jouer à 3, sinon ça sert à rien. Donc je trouve que c'est du boulot en plus de leur part. On espère ne pas être déçus pour les différents passifs parce que on va voir si tous les passifs sont bons. Là, on a vu, je crois, que genre 8-9 joueurs, mais ça peut être très très bon. C'était à peu près en dessous de 10 joueurs. C'était vraiment les grands stars de la Toho et de la Nankatsu qui est un peu la finale du manga sur l'arc collège. Mais nous avons été déçus, notamment sur un joueur qui est Mamoru Izawa. On a été déçus puisque, si vous ne connaissez pas ce joueur, c'est un spécialiste des têtes, enfin. Dans le manga, il est vu comme étant, voilà, il peut faire des têtes de 30 mètres plongeantes, etc. C'est le plus fort, en tout cas, du trio Shushetsu. Parce qu'il est un peu partout, il est un peu plus habile que les autres. Et là, malheureusement, au malheur, on voit une seule compétence, alors que les deux autres, c'est ça le pire, les deux autres ont vraiment la capacité de l'axe pour Taki, parce qu'il est très rapide sur les axes, et puis le buteur qui est Kisugi, puisque effectivement, lui, il est bon pour faire des tirs habiles.
Et Izawa, on se trouve uniquement avec le seul trio. Et du coup, on se dit, mais tiens, c'est quand même un peu bizarre. On a l'impression que le travail il est fait à demi... il y a une sorte de demi-mesure pour ce joueur-là, ainsi que Takasugi, on en a beaucoup parlé, nous, à côté. Et on s'est dit, mais tiens, c'est une personne qui est assez puissante. Et là, on voit uniquement une augmentation, je crois, je sais plus, qu'est-ce qu'ils lui ont mis à Takasugi? Pour faire les touches, c'est les touches longues, comme dans le manga. Donc ça, c'est quand même pratique parce que vous l'avez dans l'équipe, il y a une touche près du camp adverse, près de la surface adverse. Vous pouvez faire une touche dans la surface grâce à lui et peut-être marquer un but. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais on sera attendu à ce qu'il ait une compétence particulière de puissance. Mais attention... Le contre, où il arrête les ballons avec le torse, ouais, bien sûr. C'est ça, puis il est massif, on le voit dans la vidéo, mais il y a une stade de puissance. Donc peut-être que pour lui, ils se sont dit, on va lui mettre une grosse stade de puissance, ça résumera sa capacité de puissance dans le manga, très bien, pas la peine de lui mettre un passif. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas tous les éléments. Peut-être que sa technique de contre est extrêmement puissante. Donc, c'est que c'est choquant, mais il faut attendre maintenant d'avoir tous les éléments. Et puis cette image-là, c'est une image qui remonte à février, quand les journalistes sont venus voir le jeu, ils avaient cette affiche. Et il n'y a aucune certitude qu'il n'y ait pas eu d'évolution et qu'aujourd'hui, à force de réflexion, ils se soient dit, non, Izawa, il mérite mieux, il mérite d'avoir un passif supplémentaire. Donc, il va falloir attendre. Mais rien ne prouve déjà que c'est la version finale, mais rien ne prouve aussi que Izawa n'est pas meilleur, parce qu'il suffit qu'il ait de meilleures stats que les autres, et il suffit qu'il ait des techniques plus puissantes que les autres pour en faire le Izawa qu'on connaît, c'est-à-dire le second meneur de jeu, donc de la Nankatsu, et en français qui s'appelle Paul Diamond. Oui, c'est ça. Mais il faut arrêter, monsieur, avec ces noms français, ça suffit. Il faut arrêter avec ces noms-là qui n'existent pas, monsieur. On va clôturer un tout petit peu la chose en spéculant un tout petit peu. Quelles sont, toi, tes attentes là-dessus? Est-ce que peut-être tu entrevois quelque chose d'autre? On sait que voilà, on en a beaucoup parlé avec les autres fans à côté dans le Discord, et même des personnes qui aiment uniquement la licence comme ça, et qui disent ah bah tiens, est-ce qu'il y aura d'autres équipes, etc. Très sincèrement, nous on s'était dit 10 c'était beaucoup. Enfin, c'était beaucoup, c'était pas assez, mais c'était déjà énorme. Et on était juste un peu navrés de ne pas retrouver le Brésil. Et là, oh là là, à la fin du trailer, on entrevoit le Carlos Santana avec le maillot du Brésil. On se dit, mais finalement, tout est possible, puisqu'on est à 11 équipes maintenant et non plus 10. Oui, c'est vrai que c'était la grosse surprise, parce qu'on a été persuadés qu'il n'y aurait pas le Brésil, et qu'il n'y aurait certainement pas d'autres équipes. Donc maintenant qu'il y a le Brésil, tout redevient possible. C'est-à-dire que déjà, c'est génial pour le jeu, parce que il faut savoir que le Brésil, c'est beaucoup de bons joueurs. À tous les postes, il y a des joueurs intéressants, pas des stars, mais des joueurs intéressants. Donc pour le jeu, pour créer sa propre équipe, ça va être super intéressant d'avoir les Brésiliens. Et puis maintenant, on a 11 équipes, on a du mal à croire que le tournoi se fasse à 11. Donc soit on est à 12 équipes, comme au tournoi de Paris, donc encore une équipe, donc ça serait très sympa. Soit alors là, ils nous réservent un mois d'août de fou, et ils vont nous présenter encore 5 équipes pour aller à 16, comme la Coupe du Monde dans le manga, et alors là, ça serait extraordinaire. Moi, à 12, je suis content, à 16, je suis comme un fou. Après, pour le reste, je suis très content de ce que j'ai vu, ça me va bien. Petite inquiétude pour les DLC, on n'en a pas parlé, il y aura 9 personnages en DLC. Tout à fait, oui. Donc là, j'espère qu'ils feront des bons choix, c'est-à-dire déjà varier les postes, qui est 3 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants par exemple, ou alors 2 défenseurs, 1 gardien. Il faut que ça soit réparti et bien choisir. Il y a des persos très intéressants encore qui ne seront pas dans le jeu. Il ne faut pas aller prendre n'importe qui, et surtout ne pas aller mettre des joueurs réels, parce que moi ce qui m'inquiète surtout c'est ça, c'est qu'ils aillent chercher un personnage réel, alors qu'on préférerait, en tant que fan je pense, avoir d'abord les persos du manga avant d'avoir Zidane ou d'avoir même Griezmann. Eh oui. Et c'est pas impossible, et c'est même totalement plausible, pour la simple et bonne raison qu'ils nous ont laissé sous-entendre que voilà, des nouveautés et des surprises allaient arriver. Alors on sait que nous, quand on nous dit surprise, on est un peu sur la défensive, on se dit oh là là, doucement avec les surprises quand même. Effectivement, rajouter le Brésil et la Suède, c'est très sympa comme surprise. À côté de ça, mettre des Kylian Mbappé. Alors effectivement, ça pourrait être sympa d'avoir pourquoi pas un joueur comme ça qui sort du lot. Mais il y a de quoi faire quand même dans le manga, et c'est vrai que ça serait rogné sur un roster qui serait pas complet, et tu le recomplètes à côté avec des joueurs entre guillemets qui n'existent pas encore dedans, ça fait grasser un tout petit peu des dents. Mais on serait content, hein, pour le coup, voir pourquoi pas des Messi, etc. peut être sympa aussi. Designé en Captain Tsubasa, pourquoi pas là-dessus. Pourrait y avoir après ce Season Pass, on l'a vu avec Fighters, etc., qui s'est étendu, qui est toujours fait par Namco Bandai, enfin pas développé par eux, par un autre studio.
Mais on a vu quand même qu'ils avaient réalisé un bon coup, puisqu'ils ont ramené ce qu'ils appellent les Fighter Pass, avec quand même un pool assez volumineux. Et pourquoi pas, dans celui-ci, si ça marche bien, voir du coup d'autres équipes comme la Suède, le Mexique, la Chine, pourquoi pas aussi la Corée, le Nigeria. Allez hop, soyons fous, là on fait des trucs. Le Danemark, allez, ça arrive, ça arrive aussi en DLC, qui pourrait appeler les Challenge Pack, ou les Challenge Team, ou les New Challenge Team Pack, enfin tout ce qu'ils veulent. Ça permettrait de gonfler quand même assez leur pool. Et moi je pense que c'est quelque chose dont ils pourraient un peu creuser, parce que mine de rien, faut pas se mentir, effectivement vous allez avoir à peu près une vingtaine d'équipes avec le collège. Si on prend les 11 équipes qui sont dévoilées sur la coupe du Monde, on compte la Nankatsu, la Toho, la Meiwa, etc. On va arriver sur une vingtaine d'équipes, quoi. À peu près. Oui, pour l'instant, on est, je crois, à 21. Je crois qu'il y a 10 collèges. Donc 21, on sera entre 22 et 26, de toute façon. Mais faut pas se mentir, personne va jouer l'Allemagne avec la Nankatsu. Il n'y a pas tellement en termes de puissance, on l'a vu, la Nankatsu, je crois, aller vers les 900, quelque chose comme ça. L'Allemagne, elle est sur du 1600. On voit très bien qu'il y a une escalation de pouvoir qui est horrible là-dessus. Bien évidemment, on sait que si on se cale un peu sur les jeux de type PES ou FIFA, effectivement, si tu prends l'Uruguay ou alors une petite équipe, le Kazakhstan, un truc comme ça, contre une grosse équipe, tu peux aussi gagner avec tes compétences, etc. et ton doigté. Alors là où c'est plus dur, là c'est plus dur parce qu'il y a des techniques spéciales quand même. Exactement. Donc techniques spéciales avec statistiques. Donc dans le FIFA, il faut qu'un gardien de l'Iran, tu vas pas non plus lui marquer, même dans la surface, il peut faire un arrêt. Alors que là, si tu as un Schneider dans la surface de réparation d'une équipe avec un gardien nul, il n'y a aucune chance que le gardien arrête s'il a bout portant. Donc ça sera beaucoup plus dur. Et je pense que c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'ils ont essayé de faire un truc à peu près logique, c'est-à-dire que les équipes nationales se tiennent à peu près, il y a quand même des grosses nuances, mais les équipes collèges, de ce qu'on a vu, elles sont toutes en dessous de 1000 de puissance, alors que les équipes nationales, ça va entre 1200 et jusqu'à quasiment 1900. Donc il y aura pas forcément d'intérêt d'affronter, en plus ça ferait un match un peu bizarre, de faire club. Après peut-être qu'on pourrait le faire, mais c'est vrai que c'est pas le but. C'est pas le but de mélanger. Ouais, c'est vrai. En tout cas, la réponse très bientôt, dans 4 semaines maintenant, le 28/08/2020. Et c'est très dommage parce qu'on va reprendre le boulot. Et du coup, on sera un peu dégoûté de ne pas pouvoir jouer autant en cette période de sortie. Mais ça nous réserve quand même pas mal de surprises. Donc si vous êtes, encore une fois, fan de la saga Olive et Tom, vous allez pouvoir creuser votre appétit avec de nouveaux joueurs, entre guillemets, parce que vous allez tout découvrir. Donc ça, c'est très sympa pour vous. Et si vous aimez les jeux de foot de style arcade, où il y a la grosse puissance et de la testostérone, bien que les personnes ici ont quand même 15-16 ans, vous allez quand même aimer, puisque ça vous donne un univers très manga et ça représente un peu un combat de samouraï sur le terrain, où vous allez pouvoir taper à droite à gauche. Quoi qu'il en soit, ça sort le 28 août 2020. Il y a plusieurs des éditions qui vont vous donner des t-shirts, des figurines, un baby-foot aussi. Nous avons vu un baby-foot Captain Tsubasa. Donc je lance un don. Si vous avez des dons à donner, vous pouvez donner sur la chaîne. Vous pourrez peut-être acheter un baby-foot que je mettrai chez moi et du coup qui suivra par un divorce auprès de ma femme aussi, pour gain de place. Mais c'est tout à fait possible, les dons sont totalement acceptés. Moi, je vais suivre ce jeu en tout cas sur la chaîne avec Radunga aussi. Je pense qu'on fera des matchs, des ligues comme ça. On commentera pourquoi pas des choses là-dessus. Mais il y a un grand engouement et j'espère que cette vidéo vous a permis de voir un état des lieux de tout ceci. Malheureusement, le gameplay, on est comme vous. C'est très distillé et c'est pas très limpide. Donc, on peut pas trop vous en dire plus à part que quand vous attaquez, vous faites des passes, vous courez, vous avez une jauge qui se remplit, et dès qu'elle est remplie, vous faites une super furie qui vous donne des gains d'endurance, des tirs encore plus rapides, de réduire votre stamina quand vous allez faire des techniques un peu spéciales. On se doute que ça va être calé grosso modo sur l'ensemble de ces trucs-là, On ne s'attend pas non plus à des animations hyper miracles. Alors, chose qu'on peut se tromper aussi, mais bon, on est plus, de ce qu'on a vu en tout cas, ça va être plus des super sauvetages avec des gardiens en dépensant cette barre de spécial, ou alors essayer de rogner sur des stamina et de récupérer son énergie quand on va faire des coups spéciaux. Est-ce que tu as autre chose, toi, à rajouter, mon petit Radunga? Oui, alors pour terminer, je dirais que c'est le moment un peu de l'autopromotion. Donc, je dirais que si d'ici donc le 28 août, vous voulez vous remettre à jour sur la licence,
parce que ça fait très longtemps que vous n'avez pas suivi, vous savez pas où en est le manga, vous vous rappelez plus trop qui sont les joueurs stars des équipes nationales, vous pouvez aller sur notre chaîne à Captain Mav et à moi. Donc on est 2 à travailler sur cette chaîne, le coin de Tsubasa. Il y a des tonnes de vidéos sur le manga, sur l'univers en général, les personnages, les équipes. Donc vous êtes les bienvenus. Puis bien sûr, on continuera à faire des vidéos sur le manga en parallèle des vidéos sur ce jeu. Alors, rajoute que tu as aussi créé un Discord où vous pouvez aller et confronter vos idées, etc. en disant non, ce que tu dis, c'est pas vrai, je ne pense pas qu'il y aura ça dans le jeu, tu es un menteur. Et on peut te suivre aussi sur Twitter, tu as oublié de le dire, tu vois, pour l'instant promotion, tu n'es pas assez finaux, tu n'es pas assez cruel. Il faut tout je suis encore un peu naïf, Ah, voilà, mais oui, sur Twitter, bien sûr, si vous voulez avoir toutes les informations quand elles sortent, toutes les news et des fois des petites anecdotes sur le manga, vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est un Twitter qui est dédié à 99,9% à Captain Tsubasa. Donc, si vous aimez ça, vous êtes aussi les bienvenus, puis c'est l'occasion de discuter sur la licence en général. Tout à fait, et bien ça sera en plus le mot de la fin avec cette promotion dont je n'étais même pas au courant. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, on se recheck un peu sur Captain Tsubasa parce que moi, grand fan, c'est sûr que je ne vais pas vous lâcher avec ceci, et c'est l'occasion aussi de vous montrer des match-ups très sympas, et comme vous voyez, l'ami Radunga vous met à niveau en attendant voilà, de vous faire un check-up pour récupérer la licence. Les vidéos sont très bien faites. Portez-vous bien d'ici là. Merci Radunga de rester aussi tard vers moi pour tourner cette vidéo. Et on se dit à bientôt. À très bientôt. Allez, ciao, portez-vous bien, des bisous partout, ciao.